Une semaine seulement après son avènement, le roi Frédéric X de Danemark a pu mesurer son extraordinaire popularité. Les fans danois de la monarchie, d'abord surpris par la publication inattendue d'un livre d'entretien entre le nouveau roi et son biographe Jens Andersen, se sont précipités pour découvrir « Kongegård », littéralement, la parole du roi, dans lequel le monarque exprime sa vision de la monarchie, et se livre à des révélations franches. Publicité élaborée dans le plus grand secret par la maison d'édition Politikens Forlag, ce livre de 110 pages est déjà un best-seller, puisqu'il s'en vend 25 exemplaires chaque minute dans les librairies ou en ligne. Fruit d'entretiens réalisés au palais d'Amalienborg à Copenhague pendant plus d'1 an entre Frédéric et son biographe Jens Andersen, qui avait déjà publié en 2017 un portrait intimiste de l'héritier du trône, Sous la poutre, le livre répond aux critiques qui lui ont été faites sur le manque de dévotion de Frédéric envers la foi chrétienne et sa relation avec la reine Mary, 51 ans, qui a fait l'objet d'un examen minutieux ces derniers mois depuis que des photos de sa soirée avec la beauté mexicaine glamour Genoveva Casanova, 47 ans, ont été publiées. Je n'ai pas toujours raison. À propos de son mariage, Frédéric confie « J'ai beaucoup appris en ayant une femme qui, de temps en temps, me rappelle que, bien sûr, je n'ai pas toujours raison et que mes paroles ne sont pas automatiquement crues, simplement parce que je suis un homme dans la maison. » Il révèle également les difficultés qu'il a rencontrées en tant que jeune garçon pour accepter le fait qu'il devienne un jour roi, ajoutant qu'au départ il voulait juste être normal. « Je me souviens de mon 18e anniversaire comme de la fin du monde, a-t-il avoué. C'était le sentiment que maintenant tout ce qui était amusant et excitant touchait à sa fin. Heureusement, ce n'est pas le cas. Un communiqué du Palais Royal a annoncé la sortie du livre sur son compte Instagram. Aujourd'hui, sort le livre Kongegård, dans lequel Sa Majesté partage ses pensées et ses considérations sur la monarchie, ainsi que le sens que le roi lui-même met dans le choix de sa devise « Unis, obligés », pour le royaume du Danemark. Une campagne de promotion savamment orchestrée dans le même temps, les verbatims du nouveau roi sont abondamment explorés pour promouvoir le livre. Je suis maintenant la personne que je suis. Je ferai également de mon mieux pour y parvenir en tant que roi du Danemark, où la force de la foi ne réside pas dans le fait que Dieu soit mentionné dans une parole royale, mais dans le fait que nous, en tant que personnes, nous sentons liés les uns aux autres par notre foi chrétienne. Cette citation répond directement à une critique antérieure adressée à Frédéric qui remettait en question sa relation avec le christianisme et dont on disait qu'il s'était éloigné de la religion luthérienne. Il y évoque également son engagement envers le service public en déclarant « Dans de nombreuses sociétés occidentales, la question la plus importante est « Que pouvez-vous faire pour moi ?» Trop rarement, c'est l'inverse. « Que puis-je faire pour vous ?» C'est une campagne de promotion savamment orchestrée pour installer le nouveau roi dans l'opinion publique, au-delà de ce que les Danois connaissent de lui comme un militaire endurant et combatif, un sportif accompli, un père de famille aimant et un mari qui n'a cessé de manifester à son épouse Mary, d'origine tasmanienne, son amour plus fort que les rumeurs malveillantes sur sa supposée relation avec Genoveva Casanova, pourtant démentie avec force par l'intéressé. D'ailleurs, le jour de l'abdication de la reine Margrethe II qui a passé la main à son fils Frédéric X, 55 ans, le nouveau roi a multiplié les gestes tendres envers son épouse Mary, l'embrassant amoureusement sur le balcon du château de Christiansborg sous les vivas de la foule, et récidivant quelque temps plus tard sur la place du palais d'Amalienborg. Selon les observateurs, pas moins de 300 000 Danois avaient bravé le froid pour acclamer la famille royale et lui manifester son affection. Ce sont les mêmes qui se sont rués sur le livre « Kongegård », alors que les différents sondages attestent de la popularité de la monarchie. 80% des Danois y sont viscéralement attachés, et de celle du nouveau couple royal. Si le roi Frédéric X jouit d'une cote de popularité de 82%, son épouse le dépasse de 4 points. Ils sont, en effet, 86% à estimer que Mary fera une excellente reine de Danemark. Unanimement appréciée et aimée,
Mary est aussi plus connue des Danois car des livres et des émissions ont retracé son beau parcours depuis l'Australie jusqu'au Danemark. Est-ce pour combler un déficit d'image ou pour effacer la polémique sur sa supposée liaison en Espagne? Quoi qu'il en soit, le livre « Kongerd » paraît à point nommé pour tresser une couronne de laurier au nouveau roi de Danemark.